Institut de numérisation, de conservation physique des manuscrits, de leur enseignement et de leur catalogage, l'Institut de recherche et des hautes études islamiques Ahmed Baba de Tombouctou a monté avec des partenaires américains un projet de vulgarisation des manuscrits soutenu par les États-Unis à travers leur ambassade au Mali, comme le soutient son directeur général, le docteur Mohamed Diagayete. L'Institut fait beaucoup de choses et a fait beaucoup de choses malheureusement qui dorment dans les tiroirs qui ne sont pas connus. C'est pourquoi mes amis et moi, Bruce Hall, qui est à l'université de Berkeley en Californie, et Mauro Nabli, qui est à l'université de Champaign-Urbana en Illinois. Donc on a dit qu'il faut faire quelque chose pour que les travaux faits par l'Institut soient connus. Donc c'est pourquoi nous avons monté ce projet. Heureusement, l'ambassade était attentive à notre requête. Elle a accepté de nous appuyer. Donc, qu'est-ce que nous visons avec ce projet? D'abord, cataloguer tous les manuscrits de l'Institut. Non seulement les cataloguer, mais aussi les mettre sur l'Internet online, comme on dit, pour que ceux qui sont très loin de l'Institut puissent quand même consulter nos catalogues des manuscrits. Dans cette salle de catalogage, des mains expertes se chargent de renseigner les données des 28 732 manuscrits disponibles à Bamako dans la base. Le chercheur Boubacar Diallo explique qu'une fois le numéro du manuscrit, son titre, le nom de son auteur et le thème qu'il traite mis en ligne, il devient accessible au monde entier. C'est pour mettre les manuscrits au portée de tous les mondes du savoir, à savoir les chercheurs, les enseignants, les étudiants, pour que le maximum du monde entier puisse avoir accès à ces manuscrits-là. Les 38 245 manuscrits à l'actif de l'Institut, dont 10 487 à Tombouctou, 10 manuscrits rescapés de la crise, sont une mine de richesse traitant de nombreuses thématiques, dont celles relatives à la résolution des conflits. Dr Diagayete estime que l'Institut peut jouer sa partition dans la résolution des conflits. Ces manuscrits, nous avons des parties ou bien des données ou bien des thèmes qui traitent des résolutions des conflits. Je peux juste donner un exemple. Nous avons Tazkiratul Ghafilin an Qubh Ikhtilaf al-Mu'minin, un manuscrit écrit par exemple par Al-Hajj Omar, dans lequel il a tenté de réconcilier entre les deux amirs, Mohamed Bello, qui est amir de Sokoto à l'époque, et amir de Borno, qui était en conflit. Donc nous avons des cas pareils. Effectivement, le manuscrit peut être l'inspiration quand même pour aller vers la réconciliation, la cohésion sociale et de vivre ensemble. Avec la numérisation, la conservation physique et l'édition des catalogues pour les zones avec des difficultés d'Internet, l'Institut se bat pour perpétuer l'héritage des rédacteurs de ces manuscrits, c'est-à-dire rendre le savoir universel. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.